Jean-Blaise Guet, vous êtes le président du mouvement patriotique pour le changement du Cameroun. Vous sortez d'une tournée hexagonale, tournée au cours de laquelle vous avez fait le tour de plusieurs médias pour annoncer votre candidature à l'élection présidentielle. Nous étions à votre descente d'avion le 16 juillet 2018 et justement au cours de cette rencontre, vous nous avez donné vos impressions que nous écoutons à l'instant. Alors, Président Jean-Blaise Guet, vous avez annoncé que vous serez candidat à la prochaine élection présidentielle, vous le confirmez? Bien sûr que je serai candidat à la prochaine élection présidentielle qui se tiendra le 7 octobre 2018. Je le confirme très bien. Puisque nous y sommes, il y a une certaine prophétie du Mpondo de Robert Omiobé au sujet du troisième président de la République du Cameroun. Selon cette prophétie, en effet, le troisième président du Cameroun sortira du ventre de l'oiseau, entre autres. Nous étions hier à l'aéroport international de Douala et vous êtes à peine sorti de cet oiseau, donc l'avion. Pensez-vous que vous êtes celui dont Robert Omiobé parlait? Ben, de toute façon, j'ai un cœur attaché à la nation depuis toujours, depuis que je suis au Cameroun. Et j'ai posé des actes dans ce pays. Beaucoup connaissent encore l'épopée Goldstar, beaucoup connaissent LG, beaucoup connaissent Lucky Guet, beaucoup connaissent les ascensions du Mont Cameroun, les coupes du Cameroun avec Goldstar, avec Dynamo, avec Kumbo Stacker, avec Canon de Yaoundé. Et puis j'ai sponsorisé la plupart des actions du président de la République. Est-ce que là aussi, ce n'était pas une manière pour Dieu de montrer un fils à un peuple? Mais c'est vrai que depuis 2000, ça va faire bientôt une vingtaine d'années, je sais avec conviction profonde que je suis effectivement celui-là qui succédera au président de la République. Parce qu'en fait, le Cameroun a besoin aujourd'hui d'un homme. Un homme qui a le cœur attaché à notre nation et à notre peuple. Un homme qui est au service du peuple. Un homme qui a dans son cœur vraiment attaché au patriotisme, à la nation. Et un homme qui peut donner la place à tout le monde, un homme qui, demain, en principe, ne fera aucune chasse aux sorcières, un homme qui est prêt à donner la place au président de la République, à tout ancien chef d'État au Cameroun, et un homme qui, en principe, se préoccupe non seulement de l'avenir de tous les Camerounais, qui sera prêt demain à donner une assurance maladie à chaque Camerounais, qui sera prêt demain à mettre à diriger vers les caisses de l'État toutes les recettes de la nation et à augmenter le pouvoir d'achat de chaque Camerounais avec au moins 25% des salaires actuels. Donc la politique africaine souffre aujourd'hui de vrais hommes politiques. Parce que hier nous connaissons très bien que ce n'est pas la politique qui ne passionne pas en Afrique, mais c'est beaucoup plus la manière dont elle est faite, non seulement au Cameroun, mais en Afrique, qui n'intéresse plus personne. Donc il faut aujourd'hui des hommes nouveaux qui viennent avec leur cœur, qui viennent vraiment, pas avec le ventre, qui viennent travailler pour le peuple. Et je pense que je suis celui-là dont le Cameroun a besoin et que le Cameroun attend pour apporter un souffle nouveau et un espoir nouveau à notre peuple. Président Lucky Guet, vous avez souligné dans les colonnes d'un journal que si l'élection présidentielle était organisée demain, vous la gagnerez. Qu'est-ce qui peut vous pousser à dire ou à souligner qu'est-ce qui peut vous pousser à le dire avec autant d'assurance? Si l'élection effectivement est organisée demain,
dans les conditions justes, sans bourrage d'urne, en principe, cette élection-là, nous la gagnerons sans aucun problème. Parce que nous savons très bien qu'aujourd'hui, tous les Camerounais en majorité, nous avons des Camerounais qui sont là aujourd'hui. Vous savez, il n'est plus question du président. Le président est un homme qui a fait, qui a tout fait, qui a donné sa vie, qui a donné son temps, qui a donné le meilleur de lui-même à servir la nation. Et cette nation a été une nation de paix. Aujourd'hui, cette nation qui a été hier une nation de paix est en train d'aller dans tous les sens. Nous avons aujourd'hui nos frères et sœurs anglophones qui se réclament d'ambazoniens, peut-être avec raison, parce que ceux-là aussi, ils ont attendu avoir une part de gâteau pour non seulement vivre dans des conditions décentes dans leur région, telles que nous autres en pays Bassa aussi sont loulous. On a de l'électricité, mais on n'a pas de lumière, on n'a pas de route, ainsi de suite. Donc cette nation qui en fait est une nation riche en sous-sol, qui est une nation riche en hommes, est une nation qui en fait aujourd'hui nous avons nos aînés qui sont là, qui ont fait, tel que je disais, ce qu'ils avaient à faire, mais aujourd'hui cette nation ne fait que reculer. Alors aujourd'hui nous avons nos frères et sœurs anglophones qui se fâchent, on a une crise anglophone qui est là, on a Boko Haram qui est au nord, on a à l'est également des petits mouvements. Notre nation n'est plus celle-là que nous avons tous connue, une belle nation de paix, une belle nation dans laquelle tout le monde veut vivre. Aujourd'hui, on est en train d'aller dans tous les sens. Il faut impérativement, les Camerounais doivent en principe, chacun de nous aime notre nation. Et si nous aimons tous notre nation, nous devons nous dire qu'on aime également le président Paul Biya. Mais aujourd'hui, il n'est plus question du président. Il est question de se retourner, regarder derrière nous. Il y a 25 millions de Camerounais que nous avons derrière nous. Où est-ce que ces Camerounais, on va les laisser? Est-ce qu'on devrait tous les tuer dans la guerre? Est-ce que notre nation devra imploser? Est-ce que, telles que les choses sont en train de partir, nous avons du pétrole, nous avons l'or, nous avons le diamant, nous avons tout ça là. Comment est-ce que c'est exploité? Personne ne sait. Donc aujourd'hui, tout le sous-sol du Cameroun, c'est une richesse qui appartient à chaque Camerounais. Et nous devons en principe, c'est comme une tontine, hein. Vous allez dans une tontine, vous cotisez de l'argent, vous êtes 100, chacun donne 1 million, multiplié par 100, ça fait autant de montants. Et les revenus de cette tontine, vous les divisez par le nombre des Camerounais de cotisants et chacun a sa part. C'est ça aussi une nation. Le sous-sol, le pétrole, l'or, le diamant, le gaz, ainsi de suite, sont des richesses qui appartiennent à tous les Camerounais. Et chaque Camerounais a en principe une part de ces richesses, soit par une assurance maladie, soit par une aide sociale que l'État devait lui donner, soit par l'eau, soit par l'électricité, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, je reviens, je suis dans cette course, non seulement pour moi. Moi, je partirai demain dans ma tombe sans rien du tout, mais je me dis que aujourd'hui, avant de partir, il faudrait que je participe à laisser à notre nation un héritage. Et cet héritage devra être un héritage vrai. Et je suis debout aujourd'hui. Je sais que cette élection, si elle est organisée d'une manière juste et équitable, tous les Camerounais voudront en principe passer à autre chose. Tous les Camerounais souffrent de voir la paix revenir dans notre nation. Et cette paix ne pourra revenir qu'avec une nouvelle génération d'hommes politiques. Je suis debout et je pense que j'incarne cette génération d'une nouvelle ère politique. Mais président, vous pensez que dans les conditions actuelles de l'organisation des élections au Cameroun, avec une élection qui a plusieurs candidats en lice, une élection à un tour, sans bulletin unique, sans biométrie véritable, l'opposition camerounaise a de réelles chances de battre le candidat Biya? Il n'est plus question de l'opposition, il n'est pas question du candidat Biya, mais il est question de chaque Camerounais. Si je suis élu président demain, je sais que je le serai demain, chaque Camerounais, les militaires, la police, les gendarmes auront chacun une assurance vie. Parce que ces jeunes, quand ils vont, tel que ça se passe aujourd'hui, au front, ces jeunes-là, beaucoup ne reviennent pas. Et que deviennent leurs familles demain? Leurs familles, deux fois, on a une femme,
des enfants qui en fait ne comptaient que sur le mari pour leur survie. Et ceux-là, lorsque le mari s'en va, elles deviennent dans la rue, elles reviennent, les enfants et la famille en fait n'a aucun soutien. Donc moi je pense qu'il faut en principe demain à chaque militaire, à chaque policier, à chaque gendarme une assurance vie. Au-delà de ça, quant aux Camerounais, aux employés, à tous ceux-là qui ont soutenu le président demain, il n'est plus question du président, mais il est question de chacun de nous. Chacun de nous a besoin d'avoir un toit. Chacun de nous veut en principe s'acheter des habits. Chacun de nous veut travailler. Chacun de nous veut avoir un salaire décent. Et nous sommes là pour apporter à tous les Camerounais. Moi, président, je vais donner minimum 25% de salaire à chaque Camerounais. Vous ne me demanderez pas d'où vient de l'argent parce que le Cameroun est un pays riche. Il suffit tout simplement de mettre tout ce que nous avons comme richesse naturelle, ressources naturelles, dans une même caisse, une caisse de l'État, et nous allons en principe redistribuer toutes ces richesses et chacun aura non seulement un meilleur salaire, chacun aura de l'eau, chacun aura en principe l'électricité, chacun aura un bon travail. J'étais en France également pendant cette tournée hexagonale. J'ai signé un partenariat avec une grande compagnie qui a non seulement de l'expérience, mais également qui est dans l'agriculture. Et donc les Camerounais, vous savez, la paix n'est pas que absence de conflit, c'est aussi les conditions minimales qu'on donne à tous les Camerounais de pouvoir en principe vivre et d'élever ses enfants dans la quiétude. Donc là, en principe, ce contrat qu'on a signé il y a encore quelques temps permettra que nous puissions mettre dans les 10 régions du Cameroun des fermes pédagogiques et solidaires. Ces fermes pédagogiques et solidaires qui vont être viabilisées 6 mois après, vont être retrocédés aux Camerounais. L'État a de l'argent, l'État a des moyens, et l'État donnera des cautions pour qu'on puisse en principe retrocéder ces terres aux Camerounais. Et ces Camerounais, ces familles camerounaises qui en fait pourront non seulement travailler sur ces terres, y vivre également, pourront embaucher minimum 5 à 10 employés. Et donc, sur le projet, en principe, la première année, à partir du mois de novembre, les 6 mois, nous allons créer minimum 50 000 emplois et un an après, nous allons créer minimum 100 000 emplois. La deuxième année, on va passer à la transformation. C'est-à-dire que les cultures qui vont être source de ces fermes pédagogiques vont être en principe revendues et le reste de ces cultures, nous allons les transformer sur place. Donc il faudra mettre en place des usines de transformation de tomates, d'ananas, de papaye, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc je suis debout, je ne viens pas seulement, comme beaucoup d'autres, avec des slogans, avec des projets politiques, mais un projet politique, c'est également trouver autour de soi des gens qui vous accompagnent dans l'exécution et la mise en place de votre projet politique. Donc c'est cette tournée, en fait, que j'ai eu à faire, non seulement aux États-Unis et dans quelques pays d'Afrique. Nous avons également le meilleur qui arrive, une assurance vie et une assurance maladie pour tous les Camerounais. Donc je suis là debout, j'apporte en principe, si je suis dans la politique, engagé dans la politique aujourd'hui, je sais que je partirai demain. Mais avant de partir, dans ma tombe, moi, il faudra que je dise que oui, j'ai fait quelque chose pour des générations futures. Président, est-ce qu'il y a la possibilité à votre niveau d'envisager, pourquoi pas une coalition, l'opposition avec les autres formations politiques? Je suis un homme ouvert. Et donc, moi, il n'est pas question du pouvoir pour le pouvoir. Voilà. Donc, je suis prêt. Si demain, j'ai en face de moi un candidat qui a plus de chances de passer, je soutiendrai ce candidat-là. Donc, je ne suis pas enfermé pour dire qu'il faut absolument que je sois président. Mais le plus important, c'est qu'il faut que je puisse être un acteur qui, dans cette société-là, qui va très mal, peut, en principe, non seulement participer à ramener la paix, mais également incarner le changement. Donc, je suis ouvert à toute proposition. Et si demain, avant le 7 octobre prochain, je constate qu'il y a un candidat qui a plus de chances de réussir, je vais aller derrière ce candidat-là. Parce que moi, il faut impérativement que nous puissions œuvrer pour amener la paix.
et que le Cameroun retrouve non seulement la direction de la prospérité, mais également de la croissance. Il faut qu'on redonne espoir et qu'on redonne confiance, non seulement aux investisseurs, telles que les choses sont lancées aujourd'hui au Cameroun, qu'on ne se leurre pas du tout. Aucun investisseur viendra ici, si le président est réélu demain, investir au Cameroun. Parce qu'en fait, un investissement, il faut d'abord qu'il soit sécurisé. Et pour qu'il soit sécurisé, il faut qu'il y ait la paix. S'il n'y a pas de paix, si on est un pays en guerre, personne ne viendra. On va nous promettre tout ce qu'on pourra promettre, mais ça va être difficile qu'un investisseur prenne son argent aujourd'hui pour aller en région anglophone, mettre une usine de transformation là-bas ou faire du business là-bas. Déjà, ça va très mal. C'est également la même chose au nord Cameroun. Le tourisme, hier, là, on avait le parc de Ouaza et puis tout le reste. Le tourisme avait toujours été, pour le Cameroun, une source de revenus assez importante. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y en est du tourisme au Cameroun? Donc, notre pays va très très mal. Et j'espère que le président de la République, ainsi que tous nos aînés qui ont travaillé, qui se sont battus toute leur vie pour que cette nation-là puisse se mettre debout, j'espère qu'ils voient vers où on est en train d'aller. Parce que si on ne fait pas attention, non seulement le Cameroun, là, est en train d'aller très mal, mais cette crise également que nous vivons au Cameroun va affecter toute la sous-région. Et ça va être très très difficile pour toute la sous-région demain. Donc si je suis debout, c'est pas pour moi, je suis debout pour œuvrer, pour contribuer à apporter la paix à notre nation et apporter surtout à notre peuple un meilleur être demain. Voilà, ça c'est en fait mon vœu le plus cher. Je voudrais que chaque Camerounais puisse avoir non seulement le droit d'élever ses enfants dans la quiétude, qu'il puisse avoir le droit d'avoir un travail, qu'il puisse avoir le droit d'avoir un toit, qu'il puisse avoir une assurance maladie, qu'il puisse avoir une sécurité sociale, qu'il puisse avoir une aide sociale pour ces jeunes-là qui sont dans la rue, qui sont les sans-emploi, qui sont les sans-domicile, qui sont... Il faut que l'État puisse les aider, leur donner un minimum. Et moi, je suis debout, c'est ceux-là que je représente demain. Président Bossotti, il y a une dernière actualité autour de la Côte d'Ivoire. Le président Ouattara a souligné qu'il ne sera pas candidat à partir de 2020. 2 mandats après, il décide de laisser le pouvoir. Est-ce que le président Ouattara parle au président Biya? Le président Ouattara est un homme non seulement que j'apprécie beaucoup. Vous savez, après la crise, moi j'ai été en Côte d'Ivoire à l'époque, tout de suite au sortir de la période Gbagbo-Ouattara. Donc j'ai investi dans ce pays, ce beau pays magnifique, frère et ami, la Côte d'Ivoire. Et c'est un homme que j'apprécie beaucoup. Donc sa vision est presque la mienne. Moi, président, demain, ce que je ferai, la Constitution Cameroun est aujourd'hui d'un mandat de 7 ans. Moi, je vais ramener ce mandat de 7 ans à un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Donc, un président de la République qui est là au Cameroun demain, après le président Paul Biya, après moi, il mettra un mandat renouvelable une seule fois. Donc, 2 mandats, il part. Je pense que l'Afrique, aujourd'hui, doit copier sur ce qui se passe non seulement aux États-Unis, sur ce qui se passe en Europe, sur ce qui se passe dans plusieurs pays. Vous voyez ce que Poutine avait fait. Poutine est venu, il a fait ses 2 mandats, il a été obligé de passer le témoin à un de ses frères, et ensuite il est parti et il est revenu plus tard. Moi je pense que, quels que soient les cas, le président, en principe, au Cameroun, la Constitution permet qu'il se représente autant de fois qu'il voudra certainement, mais il faudra qu'on mette de l'ordre demain. Et nous venons effectivement pour mettre de l'ordre. Donc un président de la République ne pourra mettre désormais que au pouvoir pendant maximum 10 ans. 2 mandats de 5 ans. Après les 2 mandats, il partira sans qu'on ne puisse renouveler cela. Et puis j'en profite également de cette antenne pour appeler la diaspora.
Je souhaite que la diaspora nous accompagne dans ce projet. Nous avons une diaspora qui est éclairée, nous avons une diaspora qui est dynamique, nous avons une diaspora qui a le savoir. Nous devons aujourd'hui, au lieu de rester dans son coin et critiquer seulement, il faudra revenir demain, participer. Nous allons accorder une double nationalité à tous les Camerounais. Nous allons également encourager cette diaspora-là. On mettra en principe une banque qui, en principe, donnera à cette diaspora la possibilité de revenir au Cameroun et d'investir. À mes frères anglophones, je voudrais dire que le temps du changement est arrivé. Ce n'est pas la peine qu'on puisse s'entretuer. Et nous sommes tous des frères. Venez, on reste ensemble. S'il faut, demain, qu'on puisse, que vous insistiez pour avoir effectivement cette indépendance, cette autonomie, je souhaite qu'on puisse venir, on va réfléchir ensemble, pourquoi pas un référendum, on va interroger la plupart des Camerounais, s'ils veulent effectivement que nous puissions nous diviser, on va le faire. Mais moi je pense que si on en est arrivé jusque-là, c'est parce que nous sommes tous assez fâchés. Et je souhaite que vous reveniez, qu'on puisse s'asseoir ensemble et qu'on commence aujourd'hui à élaborer comment est-ce qu'ensemble on pourra mieux vivre demain. Merci, Président. Je vous remercie infiniment. Beaucoup de chance. Merci beaucoup.